Du coup, aujourd'hui, comme j'ai dit, ça va être un cours sur le spline. Donc le spline, qu'est-ce que c'est dans DaVinci? C'est cette partie-là, qui est en fait la partie qui est en graphique. Et donc à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à donner de la vitesse et de la fluidité à nos animations. Par exemple, euh, imaginons que je vais faire deux animations, une avec le spline et une sans, et vous allez voir la différence. Donc là, je vais venir mettre une ellipse, on s'en fout un peu de l'animation, et tac, je vais venir la décaler à gauche, enfin à droite. Là, c'est sans le. Là, c'est avec le spline. Bon, parce que j'ai le spline automatique. Non, regardez. Justement, là, c'est sans le spline. Vous voyez? Donc, c'est pas très fluide. Ça va, mais c'est linéaire, vous voyez? Pourquoi c'est linéaire? Parce que si je regarde ma courbe ici, vous voyez que là, la courbe, bah, justement, c'est vraiment une courbe linéaire, elle est droite. Nous, pour donner de la fluidité sur DaVinci, ce qu'on veut faire, c'est casser cette forme en droite. Donc, pour faire ça, il y a trois moyens. Le premier, c'est le plus rapide, c'est avec les raccourcis clavier, c'est de faire CTRL A pour sélectionner les deux, puis SHIFT S. Et là, vous voyez que ça donne directement une forme en S. L'autre moyen, c'est de venir cliquer sur cet objet-là. Donc ça, c'est comme le CTRL A, vous voyez, ça permet de sélectionner. Et après, pour mettre en forme de S, c'est cet objet-là. Vous voyez que j'ai le même résultat, mais c'est plus long parce que là, je dois faire ça, puis ça. La dernière méthode, en fait, c'est de venir sélectionner les keyframes en glissant comme ça. Vous voyez, là, je glisse, je lâche, et là, sélectionne les keyframes. Ça, c'est très bien quand vous avez, par exemple, plusieurs keyframes qui suivent. Mais donc là, j'ai plusieurs courbes. Si je veux sélectionner que ces deux-là, bah, je viens glisser comme ça. Et là, par contre, c'est toujours Shift S ou ça. Maintenant, c'est quoi la différence? C'est que regardez, là, mon animation, elle est comme ça. Grâce au spline, avant, elle était comme ça. Je vais mettre un transform et que je vais faire une keyframe sur l'angle. Et que je viens faire une keyframe sur la taille. Donc, je suis con. Je suis con. Tac, tac, 0. Et du coup, là, 1. Voilà. Là, j'ai mon truc. Là, vous voyez que c'est fluide. Mais la courbe que je trouve très très intéressante, c'est justement celle que je viens de vous montrer. Donc, CTRL A, clic droit, easing, out cubic. Là, je trouve que ça fait vraiment quelque chose, vous voyez, de très fluide. C'est que ça accélère et ça ralentit à la fin. Je trouve que c'est vraiment bien pour les apparitions dans ce style-là. Autrement, je trouve que cette courbe, elle est super bien quand vous faites des zooms. Euh, je sais pas, imaginons que je prenne cette image-là. Si je viens faire un zoom, frame là, là. Si je viens faire un zoom, je vous conseille fortement de venir clic droit, haute cubique. Donc ça va faire la même chose, vous voyez, ça va être rapide au début, puis ça va ralentir à la fin, c'est pas mal pour les zooms. L'autre dont je vous parlais qui était intéressante, elle n'est pas foncièrement intéressante pour les animations comme ça de gauche à droite. C'est, encore une fois, CTRL A, clic droit, isDing, c'est celle qui s'appelle Outback Cubic. Outback Cubic, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un rebond. Regardez, vous voyez, là, en fait, elle va dépasser la limite que je lui donne. Elle va faire un rebond. Si je reprends mon animation d'apparition, par exemple, elle est très bien. Euh, je viens là, je fais clic droit, Outback Cubic. Là, vous voyez que du coup, j'ai un rebond et ça peut faire quelque chose un peu plus fantaisiste. C'est vraiment pour les vidéos style gaming, humour. Vous pouvez vraiment utiliser ces courbes élastiques. Maintenant, vous voyez que là, c'est quand même assez limité parce que on en a quoi? On en a 1, 2, 3, on doit en avoir 7 à 8. Mais en fait, il en existe d'autres, des courbes qui sont cachées dans DaVinci. Et l'avantage en plus, c'est qu'elles n'utilisent pas des keyframes. Alors, comment elles marchent? Donc, je vais reprendre par exemple là mon logo DaVinci. Je vais reprendre un transform, ou qu'on veuille jouer avec les paramètres de notre taille, qui sont notre transform. Bah, tout simplement, vous voyez que c'est ici avec end value ou start value. Là, si j'augmente, vous voyez que de là à là, ça fera bien comme j'ai augmenté. Et pareil, si je viens là, en fait, je peux faire commencer l'animation ici. Et en fait, ça augmentera juste là. Voilà. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que c'est la plus-value de faire ça? Bah, en fait, la plus-value, c'est quand vous faites Browse Curve. Ici, vous voyez que j'ai un plugin qui s'ouvre. Et en fait, j'ai, je sais pas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 30 courbes
qui sont juste à portée de main. En fait, ce que j'ai à faire, c'est juste venir cliquer sur celle que je souhaite. Donc, imaginons que j'ai envie d'avoir celle-là. Je clique dessus. Et quand je la mets, vous voyez que là, j'ai une courbe différente de celle que j'ai avant. Si je clique sur celle-là, pareil. Et là, en fait, c'est presque illimité. Et le gros avantage, c'est que vous avez vraiment une prévisualisation disponible simplement, juste ici, à portée de main. Donc, on peut en tester quelques-unes. Celles que je vous conseille, encore une fois, c'est celles qui ont une forme comme ça, en cubique. C'est-à-dire qui accélèrent et qui ralentissent à la fin, c'est celles que j'aime pas mal. Après, Easy In aussi, elles sont pas mal. Juste celle que je vous déconseille, c'est celle qu'on retrouve en dessous. Donc c'est encore une fois les élastiques et les bones. Je vous les déconseille parce qu'en fait, vous allez voir, je vais vous montrer, elles sont vraiment pas esthétiques. À l'inverse de Anime Courbe, le truc que je vous ai montré avant, où là, les courbes élastiques étaient vraiment les outils dans le spline. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait, c'est toutes les choses qu'on trouve ci-dessous. Vous voyez que là, on trouve pas mal de choses. Bah, je vais vous les présenter un par un, et en fait, je vais vous présenter, je vais vous montrer qu'il y a des animations qui sont uniquement possibles avec des outils du spline et que vous ne pourrez pas faire sans. Alors, typiquement, là je vais tout supprimer, je vais reprendre mon logo DaVinci. Typiquement, imaginons un cas où vous voulez faire apparaître votre logo, mais vous vous embrouillez dans vos keyframes. Donc, par exemple, là j'ai mis ça à 0, tac. Non, c'est l'inverse du coup, j'ai bien fait, tac. Imaginons là je me suis trompé. En fait, j'ai envie qu'il apparaisse, mais là vous voyez, j'ai fait l'inverse, je l'ai fait disparaître. Donc très souvent, ce que les gens feraient, c'est qu'ils viendraient supprimer leur keyframe. Ils viendraient mettre ça là, et ils mettraient à 1. À 1, voilà. Mais en fait, là, vous voyez que j'ai perdu énormément de temps à faire ça. Ce que je peux faire tout simplement, c'est aller dans mon spline, toujours cocher ces cases-là, ensuite faire CTRL A, et là, venir chercher l'outil qui se trouve juste ici. Et vous voyez, quand je laisse ma souris dessus, il y a écrit inverser. Et donc, comme son nom l'indique, si je viens faire inverser, là vous voyez que mon logo a disparu, c'est normal. Si je regarde mon spline, vous voyez que l'intensité était à 1, et bien là elle finit à 0. Donc nous on est là, vous voyez on est à frame 60. Là, sur le graphique, on est à 0. Donc c'est normal, et là c'est inversé. Vous voyez que là il disparaît. Si je reclique là-dessus, là il apparaît. Et vous voyez qu'en fait quand vous vous trompez, vous pouvez faire ça super facilement. C'est vraiment un gain de temps exceptionnel. Maintenant, un autre cas qui arrive et qui est très utile de spline, c'est quand on se gourre au niveau des timings des keyframes. Imaginons par exemple que je veux que mon animation elle soit de la frame 0 à 100, puis après je me rends compte qu'en fait il faudrait qu'elle soit de 0 à 130. Encore une fois, les gens ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir supprimer leur keyframe, ce qui fait perdre du temps. Ils vont mettre une keyframe à 0, une keyframe à 100, ils vont mettre ça à 0, et là ils vont faire, et ils sont contents. Sauf que ça, vous voyez déjà qu'on perd du temps à supprimer des keyframes. A l'inverse, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le spline. Encore une fois, cliquez là pour zoomer, faire clic droit pour tout sélectionner, donc les raccourcis que je vous ai donnés au début. Et ensuite, c'est de venir chercher cet outil-là. Donc ça, c'est deux flèches. Vous voyez que si je laisse ma souris, c'est marqué allonger durée. Quand je clique dessus, vous voyez que là, il y a une barre qui est apparue. Mais en fait, il y en a deux. C'est juste que là, j'ai ma tête de lecture par-dessus. Si je la décale, vous voyez que là, j'ai bien deux barres. Et maintenant, à quoi servent ces barres? Vous voyez qu'elles se sont mises exactement à l'endroit où il y a des keyframes. Donc, à 110 et à 0. Si je viens prendre cette barre-là et la décaler, vous voyez que ici, ma keyframe bouge. Avec le bras. Ok. Je pense Ah, qu'elle est... Ouais, ouais. elle est encore beaucoup plus fine. Non, là, du coup, t'es pas obligé. Regarde. Regarde vraiment comment lui, il a fait. Tu verras que... Ah, Ouais, regarde comment il a fait, lui. Avance dans le clip. Avance dans la ouais. timeline. Et comme ça, tu vois comment il a fait. Tu vois, là, lui, dans le temps. Avance dans le temps, voilà. Voilà. Là, du coup, tu vois pas parce que ton clip, il est trop court. Donc, tu vois ton Media in 1, là, en bas. Ouais, voilà. Viens ajouter après un nœud vitesse. Viens mettre le nœud vitesse, là. Comment j'ajoute le nœud vitesse? Tu fais CTRL espace Contrôle, espace. et tu tapes vitesse.
Euh, Ok. Et maintenant, tu augmentes la vitesse. Mais par exemple à 4 en haut à droite. Euh, Comme ça, tu es sûr de voir vitesse l'animation. 4. Ouais, voilà. Ok. Et maintenant, avance dans le temps et normalement, tu devrais voir. Ah, toujours pas. Ah, mais c'est parce que t'as pas mis le media out dans le. Mets le media out à gauche. Ok. Voilà. Et là, du coup, tu vois à quoi elle ressemble la barre. Et donc, regarde, tu vois, lui, en fait, il a pas fait que des contours. Il a mis deux barres l'une sur l'autre. Tu peux zoomer si tu veux. Ouais, tu peux Ok. zoomer en faisant contrôle et molette. Voilà. Tu vois, il y a deux barres l'une sur l'autre. Euh, je le copie pas maintenant. Si tu peux. Oui, si. Oui. Ok. Ok. Sauf qu'ici, il faut que je réduise maintenant. Non, 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 là, pas besoin, tu vois. Non? Non, non, Je laisse tomber. laisse. Hein. Regarde, connecte ça à la suite. Ouais. Ok. Et Et maintenant, tu vois, hop, je fais un là, globe bleu. là, le bleu, il est trop grand. Enfin, il est plus petit que le gris. Donc, ouais, déjà, tu peux le Oui. mettre en bleu. Déjà, mets-le en bleu, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, là, tu dois réduire sa taille, tu vois. Je réduire la largeur. Ouais, voilà, la largeur. Parfait. Maintenant, tu vois le problème, si tu viens l'animer de gauche à droite, comme on va devoir faire, vas-y, mets-le, sors-le à gauche, là, avec le centre X. Oui. Voilà, Oui. décale-le à Sans gauche. texte. Tu vois le problème, encore. Tu vois, le problème, c'est que ça sort, du coup. Nous, on aimerait que ça Ça soit stop. bloqué dans la barre. Ça bloque ici. Ouais. Donc, est-ce que comment t'avais fait pour faire la barre d'énergie, là? T'avais mis un autre nœud, tu vois, pour que ça reste bloqué dans la barre d'énergie. T'avais fait comment? Tu te Ouais. souviens pas? Bah, en gros, là, ce que Non. tu dois faire, c'est que t'as envie que ça soit bloqué avec exactement la forme de la barre grise. Oui. Et tu vois, ta barre grise, là, c'est quoi dans tes nœuds? C'est ici. Voilà. Donc tu vas prendre ce nœud et tu vas le copier. Oui. Donc, CTRL C, CTRL V, ouais. Et tu vas venir connecter ce rectangle-là à ce qui doit bloquer la barre bleue. Et donc là, ce qui doit bloquer la barre bleue, enfin la barre bleue, c'est quoi? C'est ta merge numéro 7. Et tu dois bloquer ça, donc tu mets ton rectangle dans la merge numéro 7. Là, tu vois, tu as frame Ah, 41. oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. J'ai bien compris. Ici. Et ici, j'arrive à la fraisière. Voilà. Ah, voilà. Et donc là, commence à mettre ta keyframe. Je... Et après, on pose le keyframe jusqu'au... Enfin, non, non, pas à à la fin du la... coup. Parce que vu que tu veux que ça se répète, mais pas à au- la fin. Voilà, Ok, mets par bah, je mets exemple au vent. ici, ouais. Et là, du Vent. coup, tu veux que ça soit allé tout à droite. Tout à droite. Ça veut dire que je commence ici jusqu'à... Bah, tout à Tout, droite. tout, tout à droite? Ouais, ouais, tout à droite. Faut que ça sorte du cadre. Je sors. Voilà. Ok, ça sort. Et maintenant, regarde ton animation. Ok. Tac, voilà, parfait. Maintenant, t'aimerais que ça Ouais. se répète à l'infini. Là, le truc, c'est que tu vois, de la frame 20 à 50, ça le fait pas. Déjà, juste là, ton clip, il est un peu court. Donc, reviens dans la partie montage. Va dans Ouais. Fusion. Va dans montage. Euh, Ouais. j'ai un truc ici, mais comment je peux C'est à sortir droite. ça? Juste à Voilà. droite. Voilà, C'est comme ça. ici. Voilà, augmente Ok. la durée de ton clip. Il est court. Ok. Oui. Dézoome. Et je fais là, je fais 3 minutes. J'ai 3 secondes. Il a 1 second là. Ouais, là, regarde, Mais pour au dézoomer. 4 ou 5 secondes. Je sais pas, 4. Mais là, pour dézoomer, tu vois, t'as une loupe en 4. haut. Et t'as un Ouais. plus et un moins. Bah voilà, voilà, comme ça. Dézoom Ouais. et... Je mets des 4 secondes. 4 secondes, je mets. Ouais, voilà, mais 4 secondes. Ok, il est à 4. Ouais, voilà. Et maintenant, pour que ça se répète, tu dois retourner dans ton rectangle qui a les animations. Donc le bleu, Ok. voilà. Ici. Et maintenant, tu dois aller dans le Euh, spline. Et là, tu dois utiliser un Qu'est-ce qui se outil. passe? Tu dois utiliser un outil pour que ça se répète à l'infini.
Est-ce que tu te rappelles lequel j'ai Ici, utilisé? oui. Ça, je laisse ici. Donc, je fais ici. Ici, je fais. Voilà. Maintenant, pour zoomer, voilà, c'est là. CTRL A. Et CTRL S et Shift S. Ouais. Et pour que ça Et se répète, après, c'est. Le ping-pong. ouais, bah regarde ce que ça fait, tu vas voir. Tac. Relatif. Clique dessus, là regarde, tu vas voir Ok. que le problème, c'est que là, tu vois, ça revient. Nous, Ah, oui, ça revient. Nous, on veut pas que ça revienne. l'autre, du coup, Il faut que ça revienne. on veut que ça parte de la frame 0 et que ça reparte à chaque fois.